Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter, de vous faire une petite présentation là, du Focus, le manche métallique sorti par East Coast Dies fin 2015. C'est le seul manche en métal de East Coast Dies. La firme a aussi deux autres manches mais qui sont en carbone. Et puis forcément, comme c'est du East Coast Dies, l'entreprise a choisi de faire les choses bien et de faire un manche à base de scandium, et de partir sur une base de scandium plutôt que de partir sur une base alu. Pour ceux qui ne le savent pas, le scandium est un métal qui permet d'alléger la structure générale du manche par rapport à l'aluminium qui est beaucoup plus lourd. Et puis le gros défi que East Coast Dies s'est lancé par rapport à ce fameux manche Focus, c'était de réussir à faire un manche à base de scandium qui soit léger mais résistant. East Coast Dies n'est pas le seul à faire des manches en scandium, mais effectivement la plupart du temps le gros problème du scandium c'est que comme c'est plus léger, ça résiste moins bien aux coups de crosse et aux autres impacts qu'il peut y avoir sur la crosse. Et donc, du coup, East Coast Dies a cherché à trouver le meilleur ratio entre le poids et la résistance. Alors, question poids, déjà, le pari est clairement réussi. Vous prenez un manche en aluminium classique, comme la plupart des manches qui sont vendues, et vous prenez celui-ci, vous allez très vite sentir la différence. Le mieux pour vraiment s'en rendre compte, c'est de commencer votre entraînement ou de faire un petit peu de wall ball avec votre manche en alu traditionnel. Et puis une fois que vous avez fait quelques balles, vous changez, vous prenez ce manche-là et vous faites la même chose et vous allez voir tout de suite la différence. Votre mouvement va être plus rapide, plus facile. C'est vraiment, ça change vraiment la donne d'avoir un manche aussi léger. On peut faire des mouvements techniques beaucoup plus facilement qu'avec un manche en alu. Donc là, c'est vraiment le gros avantage du scandium. Et du Focus en l'occurrence alors c'est pas le manche en scandium le plus léger du marché, très clairement. Il y a des manches en scandium beaucoup plus légers, mais du coup si vous achetez un manche plus léger, vous savez aussi qu'à un moment donné il faudra le changer plus rapidement, parce qu'une fois qu'il se sera mangé un certain nombre de coups, vous pourrez plus l'utiliser, hein. Normalement la garantie qui est notée sur chaque manche qui est ici, je ne sais pas si vous voyez bien, bref, c'est noté, en plus c'est à l'envers, hop, la garantie qui est notée, on voit rien du tout, la garantie qui est notée, c'est que, ce qui est noté ici, c'est qu'en gros, si votre manche a des impacts visibles, faut le changer. Alors pourquoi faut le changer? Pas parce qu'ils veulent vous en vendre un forcément tout de suite derrière, mais parce que ça risque de casser, et selon comment ça casse en match, ça peut être dangereux pour vous. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir un manche en scandium qui soit pensé pour être résistant. Et pour le coup, alors la résistance, moi j'ai pas pu la tester, il faudrait que j'attende plus d'un an pour être sûr que je me sois pris assez de coups sur la crosse pour pouvoir donner un avis dessus. Par contre, il y a des vidéos qui ont été faites par d'autres aux États-Unis où on voit clairement que c'est un manche qui est hyper résistant. Vous avez notamment Manly qui fait une vidéo où il s'amuse à comparer différents manches et il les tape très violemment contre des barres en fer pour voir lequel encaisse le mieux. Et clairement, le scandium fait partie des meilleurs dans le Focus, fait partie des meilleurs à ce niveau-là. Donc ça c'est le premier point positif du Focus. Le deuxième point positif, c'est son design. Très épuré, il existe en deux versions, une version noire et une version gris argenté. Clairement, je suis complètement amoureux de cette version noire mat. C'est super, les finitions sont superbes. Il y a le logo East Coast Dies en haut, juste le petit crabe. Si je fais glisser ici sur le centre du manche, on a le nom du manche Scandium Focus des deux côtés. Et puis en bas, East Coast Dies avec le crabe, encore une fois, des deux côtés. C'est très épuré, c'est très simple, pas de fioritures, c'est tout ce que j'aime, c'est efficace. Le revêtement est un revêtement plutôt sableux, mais très légèrement sableux. Ça va pas vous empêcher ça va pas remplacer le ruban complètement. Je l'ai testé l'autre jour, on l'a testé à Bourges et on l'a testé à l'entraînement sous la pluie.
Très clairement, c'est comme un manche sans revêtement spécifique. Il faut mettre du ruban pour pas que ça glisse. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie en fait, le fait d'avoir un manche qui soit pas hyper granuleux, hyper adhérent, parce que ça permet de le customiser comme on veut, de mettre du grip là où on a envie d'en mettre, et éventuellement de ne pas en mettre. Clairement, en été, sur un manche comme celui-ci, vous n'avez pas besoin de mettre du ruban autour de votre manche si vous appréciez pas ça. Moi, j'aime que le manche soit assez fluide au niveau des changements de main et ainsi de suite, et du coup, si vous mettez du ruban, bah, ça va gripper un peu plus. Donc là, c'est vraiment une question d'appréciation, mais au moins vous avez le choix. C'est pas trop granuleux, pas trop sableux, donc ça c'est plutôt bien. Et puis bah, le dernier point, c'est la forme. La forme, donc là on a une forme qu'on appelle concave, donc c'est-à-dire légèrement creusée sur les diagonales, ce qui permet en fait d'avoir un meilleur contrôle au niveau des doigts par rapport à une forme octogonale classique. Donc il existe d'autres formes qu'on retrouve chez d'autres marques. Là, en l'occurrence, ils ont choisi une forme concave qui a été faite spécifiquement, celle-ci, pour East Coast Dies, avec en fait tous les manches concaves ne sont pas faits exactement de la même façon, c'est plus ou moins creusé sur les diagonales. Ici, vous voyez que c'est complètement plat, avec une certaine largeur. Bon, c'est pas le cas chez tous les fabricants, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais voilà, le principe du concave, c'est ça. Et ça permet vraiment, là encore, d'avoir une meilleure maîtrise de la crosse. Donc ça, ajouté à la légèreté du manche, eh ben, ça vous fait tout de suite faire un bond en termes de performance sur le terrain, il n'y a pas photo. Ne serait-ce que même pour faire un peu de wall ball, ça change vraiment la donne rien que sur le wall ball. Je suis allé le tester il n'y a pas longtemps et c'est vraiment très différent. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir du matériel de qualité. Avant, je jouais avec un manche classique en alu, un alliage 6000, donc c'est vraiment l'alliage de base en aluminium. Bah, c'est très lourd et là bah, ça change la donne. Donc c'est un manche qui, par rapport, je reviens juste sur la forme pour vous dire que certes aujourd'hui East Coast Dies a sorti la ECD Mirage, sa première tête, qui n'est pas encore arrivée en Europe. Et alors certes c'est fait pour aller sur le focus en l'occurrence, mais c'est un manche sur lequel évidemment vous pouvez adapter n'importe quelle tête, il n'y a pas de souci, c'est standard, donc vous pouvez mettre même des têtes qui ne sont pas faites pour aller sur des manches concaves, ça va tenir. Et puis dernier point, est-ce que si vous avez à choisir entre un manche en carbone, en fibre de carbone et un manche métallique haut de gamme comme le Focus, quel choix vous devez faire? Là, encore une fois, on est sur quelque chose de très personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un manche en carbone, la grosse différence avec un manche métallique, il y a plusieurs différences, mais la grosse différence, ça va être au niveau de l'inclinaison. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez shooter, sur un manche en carbone, votre manche va se plier. Et du coup, ça va donner du snap supplémentaire au niveau de votre shoot. Simplement, si vous n'êtes pas un excellent shooter, bah, votre balle va partir à côté à tous les coups. Donc l'avantage des manches métalliques haut de gamme comme le Focus, c'est que vous pouvez shooter sans vous préoccuper de l'inclinaison et que va prendre votre manche, et ça c'est plutôt bon. Très clairement, il y a des professionnels qui passent jamais au carbone, qui restent sur des manches métalliques. Je pense notamment à Dimmer Class, qui est un joueur pro MLL qui joue avec le Focus. Greg Kinelli, qui est le fondateur de East Coast Dies, lui-même a expliqué qu'il n'utilisait plus le carbone qu'il produisait avec East Coast Dies, il utilise le Focus. Donc voilà, vous êtes vraiment sur un manche de qualité qui est utilisé même par les pros. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir, ça coûte environ 100 €. Vous pouvez le trouver sur le site northernsoulsportswear.com, qui est un site britannique. C'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul revendeur qui existe en Europe. Donc c'est une centaine d'euros, c'est un investissement, mais c'est quelque chose qui va durer, et puis surtout vous allez vous faire plaisir sur le terrain, vous allez tout de suite sentir la différence, et vous allez vite mettre votre manche en alu en manche de seconde main et jouer qu'avec celui-ci. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, un anniversaire ou je ne sais quoi, le Focus Scandium est vraiment un choix de premier rang. Allez, on se retrouve bientôt pour une petite présentation de la Mirage.
que vous pourrez prochainement vous procurer en Europe. Et puis du setup complet, Mirage, Focus, Aeromesh. Je ferai aussi un petit topo là-dessus pour vous en parler. À plus tard.